Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo de présentation de jeu, d'un jeu qui vient juste de sortir, d'Alcide Nathanael, aux éditions du Lotus et de l'Éléphant, que vous pouvez trouver partout, hein, dans toutes les Fnac, Cultura, enfin à peu près partout, Amazon, tout ça, vous le trouverez sans aucun problème. Donc Alcide Nathanael, pour ceux qui le connaissent, c'est celui qui avait créé les cartes divinatoires d'Algariel, l'oracle de Mercure et l'oracle des sages aussi. Et donc si vous aimez beaucoup les cartes divinatoires d'Algariel, vous retrouverez vraiment sa patte dans ce jeu-là parce que il y a quelques dessins qu'on retrouve déjà dans l'oracle et les autres cases qui ont été créées sont sur le même principe d'aquarelle qu'il fait avec beaucoup de talent et donc vous retrouverez tout de suite la patte d'Alcide Nathanael. Donc voilà ce coffret qui se présente, d'abord qui est un très très joli coffret, avec même des reflets dorés, je ne sais pas si vous allez les voir bien à l'écran comme ça. Voilà, donc quand vous l'ouvrez dedans, vous avez le livre qui est ici, que j'ai déjà enlevé. Vous avez des jetons pour jouer, parce que c'est un jeu de loi, hein, c'est un jeu de loi divinatoire. Le dé pour avancer, j'enlève ça. Donc pour ceux qui connaissent, donc jeu de loi divinatoire, je ne sais pas si je vous avais donné le nom du jeu. Pour ceux qui connaissent, le jeu de loi de notre enfance, où on pouvait jouer à plusieurs, et puis où il fallait faire avec le dé tout un parcours comme ça, en spirale, et afin de revenir au centre pour gagner. Et comme pour le jeu de loi, quand on jouait quand on était petit, certaines cartes sont des cartes spécifiques, où il y a des actions spécifiques à faire dedans. Par exemple, la carte de loi, quand vous tombez dessus, vous interprétez la carte, et en même temps, vous rejouez dans la foulée le même nombre que vous venez de faire pour réavancer d'une case, que vous réinterprétez aussi, et après vous passez votre tour. Et donc, du coup, il y a quelques cartes. Alors, c'est quelques cases qui sont inscrites comme ça. Et donc, les cases sont marquées ici. Hein, donc, il n'y a pas besoin de chercher. Il y en a 8. Et elles sont décrites ici avec exactement ce qu'il faut faire. Il y en a où il faut passer son tour, d'autres où il faut reculer. Donc, c'est vraiment comme dans un jeu de loi traditionnel. Vous avez plusieurs pions, comme je vous disais tout à l'heure, parce que vous pouvez jouer jusqu'à 6 personnes. Donc ça veut dire qu'en fait, chacun pose sa question, et puis les joueurs jouent chacun leur tour, et en fonction du nombre que fait le dé, vous avancez votre pion sur la case, et vous interprétez au fur et à mesure les cases que vous découvrez, et c'est ce qui va faire à la fin votre interprétation complète. Et donc chacun joue chacun son tour. Moi je vais le faire tout seul, hein, parce que je suis tout seul, donc on ne va pas se prendre la tête, et le mieux, c'est d'essayer pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc, on se met au départ, le 10, donc on avance de 10, hop, 9 et 10, et on va aller rechercher dans le livre à quoi correspond la case numéro 10. Hop là. Qui est la carte du brouillard. Donc à chaque fois, pour chaque carte, je vous parlerai un petit peu du livre après, hein, pour chaque carte, enfin chaque case, je risque de dire carte à chaque fois, hein, c'est possible. Chaque case, vous avez l'illustration de la case en grand, d'accord, et avec à chaque fois un descriptif de la carte, une signification un petit peu générale, et à chaque fois après, au côté professionnel, au côté sentimental et au côté des vies antérieures et du spirituel, pour avoir une interprétation un petit peu plus ciblée en fonction du domaine que vous interrogez. D'accord? Donc là, cette carte du brouillard, on nous dit que c'est une carte évoque une période de doute, d'incertitude, vécue par le consultant ou proche de celui-ci. Je n'ai pas posé de questions spécifiques, mais bon, moi je viens d'être licencié économique, je suis à la recherche de travail, donc effectivement, moi ça me parle, même sans avoir posé de questions, voyez-vous, parce qu'effectivement, je suis dans cette période de doute. On vient de recevoir nos papiers d'inscription à France Travail, donc du coup, on est dans cette période de doute où on ne sait pas trop ce qu'on va faire encore après et ce qu'on va retrouver. Donc pour le coup, ça parle. Je continue. Donc on regarde avant de continuer de jouer, la 10 n'est pas une des cartes spécifiques, des cases spécifiques, du coup on peut rejouer. Si je joue avec quelqu'un, ça aurait été à son tour, bien sûr. Donc la 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là on est sur la case 17. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte 17? Donc déjà on regarde, hop, la carte 17 ne fait pas partie des cartes spécifiques. Les ruines.
Cette carte est rattachée au passé. De ce fait, elle représente les événements vécus par le consultant au fil du temps et qui ont marqué son existence. D'une façon générale, elle évoque plus facilement une certaine mélancolie, une fixation sur le passé ou le refus de vivre dans le présent. On va regarder éventuellement ce que ça donne au niveau professionnel. Ça vous donnera une idée déjà de sa façon d'adapter. Et puis comme au départ, ça me parlait un peu, moi, de mon sentiment au niveau professionnel en ce moment, on va regarder ce que ça peut dire. Côté professionnel, elle évoque des difficultés à se mettre au travail et une certaine inattention résultant d'un passé que vous ressassez. Peut-être avez-vous vécu des échecs qui vous ont marqué et atteint dans votre estime personnelle. Aujourd'hui, il est temps de tourner la page. Ça résonne aussi un petit peu, puisqu'effectivement, on tourne une page. Et puis aussi, il y a un sentiment d'échec quand même, puisque dans l'entreprise où j'étais, on a été en liquidation judiciaire. Donc ça ne marchait plus, on ne faisait plus assez de clients. Et donc il y a forcément un petit côté comme ça négatif, où on se sent forcément aussi un petit peu responsable. On continue. Le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. On est sur la carte 25, la case 25, décidément. J'ai pas fini. Alors, la botanique. Cette case évoque les activités de jardinage et le soin par les plantes. Elle est le symbole de la vitalité et de la joie. Côté professionnel, on va rejeter là-dessus, on va voir ce que ça nous dit. Elle évoque une amitié ou des liens sincères sur le lieu d'activité. Cette case recommande de pratiquer un loisir tel que le jardinage qui permet de canaliser l'émotion ou se détendre tout simplement. Et peut-être qu'on nous dit ici de lâcher un petit peu prise sur la situation, de ne pas trop s'en faire, ça vient juste d'arriver. On est accompagné pour ce faire grâce aux organismes qui s'en occupent. Et donc, prenons un petit peu de temps pour nous et ne nous prenons pas trop la tête. Je continue. 2, 1 et 2. La carte 27. Hop. Le barrage. Cette carte présente un imprévu, un blocage, une lenteur ou une impossibilité concernant une situation ou un événement vécu par le consultant. Ce n'est peut-être pas la meilleure période pour prendre des initiatives et entreprendre les démarches. Au niveau professionnel, elle présage de retard dans les projets du consultant, un manque de motivation. Si vous êtes actuellement sans emploi, ce n'est pas le moment idéal pour décrocher un job. Bon, là, on est quand même en plein dedans. Vu la situation économique de la France, on ne va pas dire que c'était le meilleur moment pour chercher du boulot. C'est pas forcément ce qu'on aurait choisi, nous, de premier abord, si on nous avait demandé notre avis. Le fait est que c'est comme ça, donc on va s'en occuper. Donc vous voyez quand même, malgré tout, en 3-4 cases, là, on a déjà bien résumé la situation. Et donc après, on avancera comme ça à chaque fois. Et à chaque fois que, en jetant notre dé, on avance jusqu'au bout. Et en fait, l'interprétation se termine quand on arrive au centre, quand on dépasse la case 63. Petite précision, donc sur les cartes qui sont spécifiques, vous avez, suivant les cases, par exemple, je ne sais pas, on va dire le 19, la case 19 par exemple, qui nous dit interpréter la case, jouer en sens inverse le tour prochain, ou passer 2 fois son tour, si on n'a pas envie de reculer. Donc admettons que moi j'étais sur la case 19, juste pour vous montrer, toc. Je n'ai pas spécifiquement envie de repartir dans l'autre sens, donc je vais passer 2 fois mon tour. Si on était avec d'autres personnes à jouer ensemble, je passerai mon tour 2 fois. Là, comme je suis tout seul, je ne vais pas attendre, mais je vais lancer 2 fois symboliquement le dé, une première fois, une deuxième fois, sans bouger mon pion, qui correspondront aux 2 tours que je suis censé passer, et je le jette une 3e fois pour avancer, 1, 2, 3, et là j'interprète la nouvelle carte. D'accord? Et donc c'est ça, à chaque fois, vous lirez, il y a 8 cases qui sont spécifiques, avec à chaque fois c'est bien décrit, et donc il n'y a pas de souci pour pouvoir avancer tranquillement. Et donc le but est d'arriver jusqu'à la case 63, ou même ici, si vous dépassez, il n'y a pas de souci. Si vous arrivez sur la case 63 pile, d'accord, si vous stationnez vraiment sur cette case-là à la fin, c'est la seule carte qui est spécifique au niveau de son interprétation, parce qu'en fait, vous allez interpréter en fonction du chiffre que vous aurez fait sur le dé. C'est-à-dire que si vous avez fait le 2, ça voudra dire quelque chose. Si vous êtes arrivé sur cette case-là en faisant le 8, il y a une autre interprétation, et donc en fait l'interprétation de cette case-là, sera faite en fonction du nombre qui vous y aura amené. D'accord? Et après, l'interprétation se termine comme ça. Voilà. Et donc j'ai trouvé que c'était une façon super intéressante de remettre un petit peu le jeu de loi au goût du jour. D'ailleurs,
dans l'ancien temps, j'allais dire, mais c'est vrai que au début du jeu de loi, il était aussi un peu servi comme ça, de méthode divinatoire. Donc là, c'est une belle remise à jour, et avec que des superbes aquarelles que nous a créé Alcide Nathanaël, qui est un artiste vraiment très talentueux. Et donc, je finirai par son livre, qui accompagne le jeu quand même, un livre d'une certaine épaisseur, on est à 144 pages quand même, avec au tout début où il vous explique justement les origines du jeu de loi. Il vous explique aussi comment jouer de façon traditionnelle et de façon divinatoire. Tout est très bien expliqué et super simple. Et après, vous avez toutes les cases qui vous sont représentées, à chaque fois avec une image en grand et en couleur de la case, et après avec le descriptif, comme vous avez pu voir tout à l'heure, avec un petit descriptif général, et à chaque fois suivant les domaines concernés pour vous accompagner dans ces interprétations. Ce qui ne vous empêche pas non plus de, quand vous regardez l'image, si ça vous fait venir autre chose, n'hésitez pas à laisser parler votre intuition. Et donc voilà, jusqu'à la fin, comme ça, et à la fin, il y a les remerciements d'usage, comme il y a à peu près tout le temps. Voilà. Mais donc ça fait vraiment un bel ouvrage qui est vraiment très bien détaillé. On sent qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait dessus. Les dessins sont superbes, comme toujours, et le jeu est vraiment d'une très très bonne qualité. J'avais même pensé que son livre est tellement intéressant comme ça qu'on pourrait presque s'en servir en bibliomancie, vous savez. C'est-à-dire vous posez votre question, hop, vous coupez le livre, vous regardez la page et la case répond à votre question, vous voyez. Pourquoi pas, à vous de vous amuser comme vous le voulez. En tout cas, c'est un jeu qui est vraiment superbe, qui mérite vraiment d'être pris, en sachant qu'en plus, il est à un prix que moi, personnellement, je trouve raisonnable, quand on voit maintenant les prix des tarots qu'on peut avoir, et des jeux de cartes et oracles. Là, on est sur un jeu à 22 €, qui vous permet de jouer à plusieurs, de faire des divinations, des interprétations à plusieurs, qui vous permet aussi de le faire à vous, tout seul, si vous en avez envie, comme on l'a fait là, et avec un jeu qui est vraiment d'une excellente qualité, et d'un artiste qui est vraiment talentueux, et donc du coup je trouve que le prix est raisonnable par rapport à l'article qu'on a. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça n'aura pas été trop long, j'espère que ça aura été clair aussi, et que ça vous aura donné envie d'acheter ce magnifique jeu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.